La petite fille ne faisait que piquer du doigt les jambes inanimées de l'homme, curieuse. Elle a touché les jambes insensibles de l'homme. La fille a été rapidement stoppée par l'impératrice. Elle s'inquiétait qu'elle ne dérange l'homme. En revanche, l'homme dans le fauteuil roulant a entendu la fille l'appeler « grand frère ». Il a alors été tellement amusé qu'il ne pouvait s'empêcher de sourire, ignorant qu'il avait en réalité 350 ans. En entendant cela, la fille resta imperturbable. Elle ne pensait pas que c'était si incroyable, parce que son père avait déjà plus de 500 ans. L'homme pensait encore que la fille se vantait. Après tout, 500 ans, c'est dépasser le niveau céleste. Une existence invincible dans le monde. Voyant qu'il ne la croyait pas, la fille leur a alors dit très sérieusement que son père, il y a 500 ans, était une figure célèbre qui avait causé un grand trouble au palais céleste, et qu'il était aussi un médecin saint. L'année dernière, il avait parfaitement guéri le bœuf, dont la condition était similaire à celle de l'homme. Il l'avait soigné sans difficulté. Bœuf est celui de la montagne en bas, le bétail de la maison de l'oncle Wang. Mon père a seulement utilisé quelques planches de bois, et un peu d'herbe médicinale pour guérir. Petite fille, ton père, le vétérinaire. N'est-ce pas le vétérinaire au coin de votre village? En voyant la petite fille parler sans arrêt, l'impératrice a rapidement couvert sa petite bouche, craignant qu'elle ne s'en prenne encore à l'homme, et ne veuille pas l'aider à sauver le conseiller impérial empoisonné. Mais l'homme regarda le conseiller impérial à côté, et il vit immédiatement qu'il avait été touché par le poison mortel, qui est fabriqué à partir de 108 poisons étranges et totalement incurables. Lui-même était impuissant à le sauver. La fille, voyant que c'était sa chance de prouver sa valeur, prit immédiatement du sac magique donné par son père, un pilule miracle que son père lui avait donné, en disant qu'elle l'avait mangé depuis qu'elle était petite. Tant qu'on en mord un morceau, ça garantit de guérir. En voyant que la fille en disait de plus en plus, l'homme fut vraiment touché par cela. Elle prend la pilule miracle pour en avoir le cœur net. Elle découvre que ce n'est que de la simple cendre de casserole, et du sel. Elle l'a mélangé et formé en boule. En entendant que son père admiré était ainsi méprisé, la petite fille, fâchée, elle reprend la pilule miracle. Si tu ne me crois pas, tant pis. Elle ne veut même pas me la donner. Allez, petite fille, écoute. Ne fais pas de bêtises. Ce patient n'a plus beaucoup de temps. Pourquoi ne pas le laisser exprimer ses derniers vœux? Ne perdons pas les derniers moments. L'impératrice écoute les paroles de l'homme. Elle demande alors au conseiller impérial s'il a des souhaits inachevés. À cet instant, le conseiller impérial se met à pleurer. Il confie avoir consacré sa vie aux batailles. Il a travaillé sans relâche pour le pays toute sa vie. Et finalement, il a été trahi et empoisonné. Refusant d'accepter cela, il demande à l'impératrice qu'après sa mort, elle découvre la vérité, et que le coupable soit puni. À sa grande surprise, le coupable se présente spontanément. Elle réalise que c'est le roi du Nord, censé surveiller la frontière. Tout le monde était extrêmement surpris. En tant que frère de l'impératrice, il était clair qu'il avait l'intention de renverser le pouvoir. Et l'homme a immédiatement vu qu'à part le roi du Nord, qui était un maître du niveau céleste, les autres gardes du corps étaient tous des maîtres du niveau terrestre. Même en additionnant leurs forces, ils n'étaient pas de taille. En voyant cela, les soldats ont rapidement conseillé à l'impératrice de partir. Mais l'État était sur le point de tomber. En tant que souveraine, il n'était pas logique qu'elle s'enfuit. Elle se sentait juste désolée pour la petite fille. Elle avait initialement prévu de l'emmener à la recherche de la mère biologique de la petite fille. Mais elle l'avait impliquée dans ce massacre. Ce n'est pas la faute de ma sœur. Mon père a dit un jour. C'est le destin. Quelle belle phrase, c'est le destin. Linghe, va d'abord près du conseiller impérial. Attends-moi, jusqu'à ce que je tue les bandits. Ensuite, je vous emmènerai dehors. Après avoir dit cela, l'impératrice brandit son épée précieuse, et se précipita pour combattre le roi du Nord. Le conseiller impérial à côté regardait, anxieux. S'il n'était pas empoisonné, ces petites vermines n'auraient absolument pas été ses adversaires. Et à ce moment-là, le père de la petite fille, concentré, était toujours sur la montagne. Le père de la petite fille cultivant des légumes. Soudain, le système lui a signalé que la fille était en danger. Il avait besoin d'une pilule miracle pour résoudre la crise. Inquiet, il a saisi un marteau par terre pour aller chercher la fille. Mais quand il est arrivé, la fille était déjà morte. Le système lui a donc rapidement rappelé de lui faire envoyer la pilule miracle, par le biais du système à la fille. Système. Dépêchez-toi de m'envoyer. Bientôt, la fille fouillait dans son sac magique. Elle a trouvé la pilule miracle envoyée par son père. Elle ne s'attendait cependant pas à ce que ce soit une version géante. Sans avoir le temps de réfléchir, la fille s'apprêtait à la donner au conseiller impérial empoisonné. Mais le conseiller impérial, en voyant la boule de charbon noir de la taille d'un poing, étant tellement effrayé qu'il en restait sans voix. Voyant qu'il ne voulait pas l'ingérer, la fille s'est alors tournée vers l'impératrice pour se plaindre. Mais l'impératrice, distrait, il a été renversé au sol par le roi du Nord. Il était évident qu'il ne restait plus de temps pour manger. La petite fille a immédiatement pinché le nez du conseiller impérial. Elle lui a directement donné la pilule miracle dans la bouche. Voyant que le conseiller impérial ne pouvait pas avaler, elle a même eu la gentillesse de lever son petit poing. Elle comptait lui donner un coup de main. De l'autre côté, le roi du Nord, voyant l'impératrice battue, mais inflexible, il était prêt à lui donner une petite leçon. Arrêtez. Je vous fais vraiment l'honneur. Je vous ai donné bien assez de considération. Comment cela est-il possible? Ce vieux maître céleste. Tout à l'heure, il était entre la vie et la mort. Comment a-t-il pu se lever si soudainement? Comment cela se fait-il? Ce ne serait pas un regain d'énergie avant la mort, n'est-ce pas? Vous avez raison. À mon avis, en tant que prince, il n'est que faire semblant de mystère. Sinon, vous devriez tester petit Yunju. J'y vais. Comment? Y a-t-il un problème? Est-ce intéressant? Pas de problème. Cependant, laissons cela au prince. Après tout, je ne suis qu'une petite personne. Pas besoin de tester. Juste vous deux. Le vieux maître céleste. Je l'achèverai d'un coup de paume.
Le vent tourne. Retirons-nous. Cette fois, tu as de la chance. Regardons comment cela se passera à l'avenir au palais. Comment je vais te manipuler. Vous avez commis le crime de régicide. Oseriez-vous encore entrer dans le palais? Votre Majesté. Vous êtes vraiment trop naïf. À l'avenir au palais, ce ne seront pas tous vos hommes. À ce moment-là, j'ai déjà nié l'assassinat. Que pouvez-vous me faire? Oseriez-vous encore parler? Triste départ. Maître Céleste. Ça va, vous? Ça va. Pas de souci. Le poison vient juste d'être éliminé. Je ne me sens pas bien. Comment cela est-il possible? Ce poison est le plus étrange au monde. Le roi des enfers a vraiment été éliminé. Il a vraiment été libéré. Vénérable. Vous ne vous êtes pas trompé. Bien que je sois vieux, j'ai encore quelques compétences pour traiter. Je les ai encore. Vous avez mal compris, Vénérable. Je suis simplement assez surpris. Lingye. Tout à l'heure. C'était toi qui as donné la pilule antidote du Maître Céleste. Alors, ce poison. Bien sûr, c'est moi qui l'ai neutralisé. Au début, Lingye avait dit qu'elle pouvait guérir la maladie du vieux grand-père. La pilule. C'était en effet juste de la cendre de fond de casserole. Sans fonction d'antidote. Ne suis-je pas en train de me tromper? Lingye. La pilule antidote que tu as. Pourrais-tu m'en donner une autre? Laisse-moi voir. Je ne peux pas. Tu as dit tout à l'heure que l'antidote que mon père a fabriqué était fait avec de la cendre de casserole. Ne sert à rien. J'admets que j'ai parlé tout à l'heure. C'était trop fort. Maintenant, j'admets. La pilule antidote que tu as est absolument un remède divin du monde. Lingye. Donne simplement une à Vénérable C. S'il te plaît. Après tout, dans cette vie, il aime le plus la médecine. Merci beaucoup. C'était effectivement juste. Ce sont des cendres de fond de casserole. Comment antidote-t-on ce poison? Jolie sœur. C'est ce que tu m'as demandé de lui donner. Ne peut pas m'en vouloir. Ce n'est rien. Au fait, Lingye, je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour chercher tes parents. Mon père ne s'en soucie pas vraiment. Ce qui est important, c'est ma mère. Compris. Mais chercher quelqu'un prend un peu de temps. D'abord, tu viens avec moi à la capitale. Pratiquer les arts martiaux. Et au passage, jouer la princesse. Pratiquer, c'est possible. Après tout, mon père est invincible dans le monde. En tant que sa fille, je ne peux pas ternir sa renommée. Mais être princesse, n'est-ce pas un peu trop compliqué? Ce n'est pas compliqué. Je suis l'impératrice. Dans la capitale, je suis la loi. Comment cela peut-y être? Ce n'est pas conforme aux règles. Votre Majesté. Absolument pas. Ce n'est qu'une fille d'origine inconnue. Comment peut-elle devenir princesse de notre pays? C'est exact. Notre pays a des traditions anciennes. Pas des descendants de héros. Pas de ceux d'origine reconnue. Ne peut pas être adoptée par la royauté. Encore moins être élevée au rang de princesse. Oui, si votre Majesté insiste ainsi, alors cela violerait les règles. Cela provoquerait des troubles dans le pays. Ça suffit. Évitez de rester ici. Vous exagérez le danger. Si je ne me trompe pas, il y a une autre règle dans nos ancêtres. Si quelqu'un a des talents exceptionnels, peut également être admis dans la famille royale. Cette règle existe effectivement. N'est-ce pas que votre Majesté souhaite? En effet, aujourd'hui est le jour triennal des descendants nobles. Le jour de l'évaluation des talents. Je compte emmener Lingye avec moi. Si ces talents atteignent le niveau céleste, je suis sûr que vous n'avez pas d'objection. Il y a effectivement cette règle. Mais cela, c'est tout à fait naturel. Mais, si elle n'a pas les talents requis, je vous prie, votre Majesté, de retirer votre ordre. D'expulser cette petite fille de la capitale. Je me souviens que Lingye a dit que son père est invincible dans le monde. Ses talents ne doivent donc pas être mauvais. Très bien. Je promets d'aller avec moi. Le vieux maître céleste. Je salue votre Majesté. Relevez-vous. Merci, votre Majesté. Je suis venu. C'est pour l'Empire. Pour découvrir plus de talents. Test de qualification. Ça commence maintenant. Dans l'ordre qui vous concerne. Avancez et touchez le cristal avec votre main. Détectez la force de qualification. Fils du marquis de Lingnan. Talent de niveau jaune. Mauvais. Princesse du marquisat du Nord-Ouest. Talent de niveau Xuan. Lingye, n'aie pas peur. Je crois en toi. Tu pourras certainement faire en sorte que ces ministres n'aient rien à dire. Ne t'inquiète pas. Mon père est si incroyable. Lingye n'est pas en reste non plus. Cette épreuve ne décevra pas ma sœur. C'est vraiment drôle.
Une poule qui essaie de se faire passer pour un phénix. Se prendre pour un phénix. C'est juste. Talent de niveau céleste. Est-ce si facile à mesurer? Quelle opportunité en or. Ce roi s'assurera aujourd'hui que tu perds toute dignité. Payé. Félicitations, hôte, pour tes doux rêves de la nuit dernière. Maintenant, allonge-toi sur le lit pour te connecter. Obtiens un poulet rôti. Et 2 chances de tirage de niveau divin. Tirage de niveau divin. Ça sonne déjà impressionnant. Dépêchez-toi de te connecter. Connexion réussie. Activez la roue de tirage. Ce n'est pas ça. Pourquoi y a-t-il encore un merci pour votre visite? Tout cela n'est qu'une question de chance. Je vous en prie, hôte, ne perdez pas courage. Continuez vos efforts. Quelle chance ai-je? Tu es en train de me piéger. Si je tire à nouveau, je suis un chien. Fille de l'hôte détectée. Confrontée à l'activation du corps. Je vous prie, hôte, de tirer rapidement. Obtenez un corps spécial. Afin que la fille se développe mieux. Système. Je suis ton père. Système. J'ai tort. N'est-ce pas assez que tu sois mon père? Félicitations, hôte. Obtention du corps divin de l'assassin sanguinaire. Veuillez envoyer les récompenses rapidement. Envoyez-les toutes à la fille. Ne blablatez pas. Dépêchez-vous. Expédition. Dernier testeur. Zhao Linghe. Bonjour, grand-père. Enfin, c'est mon tour. Allons-y. Il suffit de poser la main sur le cristal. Lu. Grand-père. Quel est mon niveau de talent? Si je ne me trompe pas. Cela devrait être sans talent. Comment cela se fait-il? Comment cela est-il possible? Grâce à une pilule, on peut débloquer la puissance du roi des enfers. Sa fille n'a effectivement aucun talent. Un talent aussi médiocre. Il semble qu'elle ne pourra pas entrer dans la famille royale. C'est vrai. Cette petite fille, comparée à ses fils de nobles et ses princesses, elle est très loin derrière. Elle n'a même pas de talent pour l'entraînement. Cela s'avère vrai. D'origine modeste. La possibilité d'avoir du talent est donc encore plus faible. Votre Majesté, vous avez perdu. Quand tiendrez-vous votre pari? Pourquoi êtes-vous si impatient? Je ne crains pas votre Majesté. Je ne peux pas me résoudre à me séparer de cette fille. Voulez-vous échanger un pari avec moi? Échanger quoi? Les impôts d'1 an pour la cour. Pour récompenser mes hommes. Pas possible. Les impôts sont la base du pays. N'y pensez même pas. Vraiment? Voulez-vous voir cette fille être chassée de la capitale impériale? Être persécutée à l'extérieur? Vous me menacez? Ce n'est pas vraiment une menace. Vous le savez aussi. J'ai quelques moyens. Impossible. Je ne crois pas. Mon père a dit. Je suis un prodige. Comment c'est possible? Comment pourrait-on ne pas avoir de talent? Kang. Kang. Attendre. Que se passe-t-il? Tout à l'heure, le cristal n'avait pas réagi. Pourquoi maintenant? Il est devenu multicolore. Ne me dites pas que le cristal est cassé. Ou alors, cette fille a des capacités. Mon cristal est fabriqué à partir d'une météorite. Même si vous êtes entre la vie et la mort, mon cristal ne se brisera pas. C'est sûrement cette fille qui a éveillé des capacités extraordinaires. C'est donc ce genre de talent. Le maître est si surpris. Ne sait pas que Linghe a une qualité de niveau céleste? Tant qu'elle n'est pas de niveau céleste, c'est bon. Comme on dit, sous le niveau céleste, tout le monde est. Le prince du Nord a mal compris. Ce que je veux dire, c'est que cette fille n'est pas de niveau céleste. C'est quelque chose de plus puissant que le niveau céleste. Une existence encore plus puissante. Vous voulez dire que c'est ce genre de talent légendaire? Palais. Pas besoin d'attendre. Exactement. Le corps de cette fille est un corps de dieu du sang. À travers l'histoire, cela n'est apparu qu'une fois. Le corps de dieu du sang est celui qui massacrait et pouvait absorber les pouvoirs des trois. Le corps de puissance divine. Ce n'est pas il y a 10 000 ans que seul le roi Azura possédait ce type de corps. Pourquoi cela apparaît-il dans cette petite fille? Tu parles de qui comme petite fille? Je pourrais dire que tu es un orphelin. Ose le dire encore une fois. Prince du Nord. Harceler les enfants. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Sinon, je peux te défier, vieux sage. Vieille expérience. Que fais-tu ici? J'ai entendu dire que c'était animé ici. Je suis venu spécialement pour voir. Je te le dis. Si tu continues à être impertinent, ne m'en veux pas, vieux sage. Cela rendra cet endroit encore plus animé. Pour que vous disiez que je n'ai pas de talent. Pour que vous me méprisiez. Maintenant, vous n'avez plus rien à dire, n'est-ce pas? Félicitations, votre majesté, pour avoir un tel prodige. Cependant, je vous prie de bien le protéger, votre majesté. Après tout, seuls les talents qui survivent ont une réelle valeur. Cela n'inquiète pas le prince du Nord. Défendre le nord du pays, c'est vraiment ton devoir. Étant donné que Linghe a un tel talent, cher ministre, avez-vous quelque chose à ajouter? Félicitations, votre majesté. Félicitations, petite princesse. Maître Céleste, venons discuter ensemble au palais. Discutons des talents de Linghe.
Mesdames et messieurs, sur le talent de Lingé. Que pensez-vous? Une telle taille du jade. On devrait établir un terrain de chasse. Bien le peaufiner. Terrain de chasse. Corps de sang et de malice. Différent de l'entraînement ordinaire. En général, on doit tuer d'abord. Pour absorber le sang vital et progresser. Donc, dans le terrain de chasse. Tuer avec Lingé est la meilleure stratégie. Vous entendez cela, Wei Zhongxian? En ce qui concerne le terrain de chasse. Cela sera confié à vos gardiens des habits brodés. Soyez assurés, votre majesté. Cela concerne l'entraînement de la petite princesse. Je n'oserais pas être négligent. D'accord. Très bien. Concernant Lingé. C'est décidé ainsi. Parlons maintenant de comment traiter avec le prince du Nord. Le prince du Nord devient de plus en plus audacieux. Je ne peux bientôt plus me contenir. Je vais devoir agir. Je me permets avec audace. Je ne conseille pas à votre majesté d'agir maintenant. Contre le prince du Nord. Beaucoup dans la cour sont les agents secrets du prince du Nord. C'est seulement s'ils se manifestent que nous pourrons tous les capturer à la fois. Le vieux maître céleste, que pensez-vous? Je ne le recommande pas non plus. Bien que la malédiction du roi des enfers soit levée, mes organes internes ont été envahis. Il sera difficile de retrouver ma pleine puissance. Affrontez ces gens maintenant. Il est incertain de savoir qui sortira vainqueur. Le vieux maître céleste, ça va? Même les compétences médicales du vénérable C ne peuvent pas te soigner? Ce n'est qu'un déséquilibre corporel. S'appuyer uniquement sur la médecine et les remèdes ne suffira pas à tout restaurer. Qu'en est-il des trésors célestes et terrestres? Je me souviens qu'il y a, dans le dépôt, un ginseng sanguin millénaire. Tout cela n'est que des objets ordinaires. À moins que l'on puisse obtenir la chair et le sang des bêtes divines. Alors, nous pourrions soigner le maître céleste. Les bêtes divines, elles transcendent les niveaux célestes. Comment les obtenir? Sœur, pourquoi êtes-vous si sérieux? Rien, Lingé. Lingé. D'où vient cette poulet rôti? Je ne me souviens pas d'avoir appelé la cuisine impériale. Cela doit être fait par mon père. Tout à l'heure, Lingé avait faim. J'ai sorti ça de mon sac. En fait, ce poulet rôti est fait par un expert. Pas étonnant. Dès que j'ai senti l'odeur de ce poulet rôti, je me suis senti pleinement rafraîchi. Je dis, maître céleste, en tant que personne de si haut rang, vous ne pensez pas à voler la nourriture d'un enfant, n'est-ce pas? Maître céleste, que diriez-vous si je demandais à la cuisine impériale de préparer une table pleine de poulet rôti pour que vous puissiez déguster? Je ne veux pas vraiment manger de poulet rôti, mais je sens que celui que Lingé a en main a une forte attraction. Je dis, vieux fou, tu n'as jamais rien mangé? Pourquoi es-tu si gourmand? Ce n'est pas que je sois gourmand, c'est que je sens que cette viande de poulet peut guérir mes blessures internes. Ne te vante pas trop. Un derrière de poulet petit. Vraiment réparer tes blessures internes? Je pense que tu es simplement gourmand. À en devenir fou. Que tu me crois ou non? Petite fille. Ce poulet, est-ce que je peux le manger, s'il te plaît? D'accord. De toute façon, ça a déjà touché ta salive. Laisse-moi te faire goûter. Tu sauras de quoi il s'agit. Je n'ai pas mangé de poulet pour la première fois. Comment pourrais-je être comme toi? Je ne suis pas sans avenir. Cette viande, non seulement elle peut restaurer l'énergie intérieure des maîtres de haut niveau, mais elle peut aussi prolonger la vie. Cela dépasse même le domaine des trésors célestes. Lingé, c'est vraiment le poulet rôti que ton père a préparé. Ce goût est très familier pour Lingé. On ne peut que s'émerveiller qu'il soit fait par un expert. Je soupçonne que ce poulet rôti apporté par Lingé n'est en réalité pas du poulet, mais de la viande de Djouk. Vénérable c'est, as-tu pu te tromper? C'est vraiment l'un des 4 animaux mythiques, le Djouk. Selon les anciens textes, cela a les mêmes effets que la viande de Djouk. Les effets sont exactement les mêmes. Voire, incessamment. Selon les anciens textes, cela a les mêmes effets, exactement identiques à ceux de la viande de Djouk. C'est un Djouk, qui peut être considéré comme une bête divine du pays. Mais aujourd'hui, elle est devenue un poulet rôti. C'est moi qui suis devenu fou. Ou c'est ce monde qui est fou. Le vermillon doit être un poulet rôti. Le père de Lingé. Quelle grande œuvre. Ce n'est qu'un poulet rôti, après tout. Ne soyez pas si choqués, tout le monde. Quand j'aurai le temps, laisse mon père en préparer plusieurs à offrir à tous. Attends. Non, 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 non. Une telle divine créature. J'ai la chance de goûter à ça dans cette vie. Je suis déjà satisfait. Dépêchez-toi de manger. C'est ça qui va guérir tes blessures internes. Mange un peu plus. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tout ça m'appartient. Je pensais que pour le reste de ma vie, je ne pourrais que survivre dans l'angoisse. Je ne m'attendais pas à ce que ce poulet rôti, non seulement il guérit mes blessures internes, mais il améliore aussi ma puissance. Je suis encore plus brillant maintenant.
Ligné. Grâce à toi cette fois. Maintenant, je ai suffisamment de confiance pour faire face au prince du Nord. Maudit. Cette femme au bord de la route. Prendre au hasard une petite fille. Possède une constitution divine. Si elle grandit avec ça, qui pourra l'arrêter? Prince, calmez-vous. Ce n'est pas juste le corps divin et l'impératrice? J'ai une méthode. Qui peut les faire tomber tous du trône? Vert. Attendre. Oh, je ne suis pas surpris d'être moi. La femme choisie comme princesse. Dis vite. Quel est le plan? Regardez, Votre Altesse. Actuellement, tous les pays sont en conflit. Après que l'impératrice soit montée au pouvoir, et qu'elle ait eu tant de malheurs, de nombreux réfugiés, échanger des enfants pour se nourrir. Les gens sont sans abri. Et cela est notre chance. Tu veux que j'exploite cela, pour que le peuple soit déçu par elle. Puis, le soutien du peuple envers l'impératrice soit complètement détruit. C'est exact. Nous déclarons à l'extérieur que l'impératrice est néfaste. Nous cherchons quelqu'un à la cour pour l'accuser. La mettre sur le bûcher. Je crois que elle sera bientôt chassée. Bien. Merveilleux. Tu es vraiment le trésor de ce roi. Bien sûr. Mais, je crains juste qu'à ce moment-là, Votre Altesse suive vraiment le destin. Et, après avoir réussi à monter sur le trône, m'oublie. Comment cela pourrait-il être? À ce moment-là, je n'aurai même pas le temps de bien prendre soin de toi. C'est un accord. Aujourd'hui, je vais m'assurer de bien collecter des intérêts. Ma bien-aimée, tes manigances. Il y en a vraiment beaucoup. Attendre. Ne pas attendre. Votre Majesté, j'ai un rapport à vous soumettre. Le chancelier. Quel est le sujet? Votre Majesté. Aujourd'hui, j'ai reçu des lettres de détresse de partout, qui disent, depuis que Votre Majesté a accédé au trône, les catastrophes naturelles n'ont cessé. D'abord, les inondations, puis une grande sécheresse. Le peuple souffre terriblement. Ils espèrent que la cour puisse débloquer des fonds pour les secours. Sinon, les cœurs du peuple changeront. Ce que vous voulez dire, c'est que mon accession au trône a apporté des malheurs au peuple. Je n'ose pas. À mes yeux, Votre Majesté, vous êtes l'empereur des auspices. Mais après tout, les désastres continuent. En bas, le peuple et les fonctionnaires ne savent pas ce qu'ils pensent. Votre Majesté, pour apaiser le cœur du peuple, je suis prêt à demander 3 fois. Je vous prie, Votre Majesté, de réaffecter des ressources pour les secours et sauver le peuple. Je vous en prie, prêtez votre aide. Pour sauver le peuple des souffrances. Ce que dit le chancelier peut être vrai. C'est vrai. J'ai reçu la nouvelle ce matin. Je n'ai pas eu le temps de faire rapport. Je vous prie, Votre Majesté, de me pardonner. Je me souviens. Au début des catastrophes de sécheresse et d'inondation, une somme pour l'aide aux sinistrés avait été allouée. Où a été dépensé cet argent? Pourquoi la situation n'a-t-elle pas été stabilisée? Non. Pourquoi la situation n'a-t-elle pas été stabilisée? Votre Majesté. Voici le rapport de votre serviteur concernant cette somme. Le rapport sur les fonds d'aide aux sinistrés. Les lieux où elle a été utilisée. Je vous prie de bien vouloir vérifier, Votre Majesté. Il y a des anomalies, puisque l'autre partie peut présenter cela aussi ouvertement. Ce qu'ils ont vu, sans doute, n'est autre que l'autre partie, habilement planifiée. Les affaires du ministère des Finances. Soyez rassurés. Merci beaucoup, Votre Majesté. Puisque la situation est grave. Alors, allouons à nouveau une somme pour l'aide aux sinistrés. Stabilisons d'abord la situation. Offrons aux gens un foyer sûr. Votre Majesté. Le ministère des Finances et le Trésor sont déjà vides. J'ai bien peur que nous ne pourrons plus fournir de fonds pour l'aide aux sinistrés. Quoi? Déjà vide. Où est l'argent? Ces dernières années, les catastrophes naturelles sont incessantes. Il n'y a déjà pas beaucoup de revenus fiscaux. De plus, la tension à la frontière. Cela a conduit à un trésor qui n'est déjà pas beaucoup. C'est vraiment y mettre du sel sur la plaie. Voilà leur véritable objectif. Ils veulent profiter de la faiblesse des finances du royaume. Quand je ne pourrai pas sortir d'argent pour les secours. Me mettre sur le grill. Me forcer à abdiquer. Votre Majesté. En ce moment, beaucoup de gens souffrent. Si Votre Majesté n'intervient pas rapidement pour les secours, j'ai peur que cela pousse le peuple à se révolter. À ce moment-là, Votre Majesté sera alors considérée comme coupable. Non. Attendez. À ce moment-là, Votre Majesté sera alors coupable. Oh, Prince du Nord. Vous êtes en train de m'apprendre à agir. Je n'oserais pas. Je suis juste inquiet que Votre Majesté ne comprenne pas la situation. Décevoir la confiance du peuple et de l'ancien empereur. Ça, ce ne sera pas le cas. Vous pensez que les finances du royaume sont vides. Je ne peux pas trouver de solution? Dans moins d'un jour, je trouverai assurément une solution. Très bien. Alors j'attendrai. Je verrai cela. Prince du Nord. Je vais vous prouver par les faits. Ce trône. Je lui suis loyal. Le vieux maître céleste doit également le savoir. Ce qui s'est passé tout à l'heure à la cour. Puis-je demander quel plan astucieux pourrait aider le trône?
souhaite apporter des secours. S'il n'y a pas de grandes ressources et d'argent, c'est tout simplement impossible. Oui, Votre Majesté. La reconstruction après la catastrophe nécessite encore beaucoup d'argent. Ne suis-je pas en train de vraiment échouer cette fois? Belle sœur, tu es ici. Linghe s'ennuie un peu. Peux-tu jouer avec Linghe un moment? Linghe est obéissante. Je suis en train de résoudre un problème difficile. Je te rejoindrai tout à l'heure. Sœur, quel problème as-tu rencontré? Parline à Linghe. Peut-être que Linghe peut résoudre cela. Linghe, le problème que je rencontre est une question de gouvernance. Tu ne peux pas aider. N'est-ce pas juste gouverner? Linghe a des solutions. Gardez. Linghe, cela concerne la gouvernance. Ce n'est pas aussi simple que manger ou boire. Tu es encore jeune. Tu ne comprends pas les complexités. Qui a dit que Linghe est jeune? Ne comprends pas? Mon père a dit. L'eau peut porter un bateau. Mais elle peut aussi chavirer un bateau. Ce qu'il y a de plus important pour une dynastie, c'est la gestion du pays. C'est de bien traiter le peuple. L'eau peut porter un bateau. Mais elle peut aussi chavirer un bateau. Ces mots sont vraiment bien choisis. Linghe, ces mots viennent vraiment de votre père. Celui qui peut dire cela doit avoir une profonde compréhension des affaires internes. A une compréhension approfondie. Bien sûr. Après tout, mon père a conquis les 6 royaumes. Il a été empereur pendant des décennies. Votre père Linghe est vraiment impressionnant. Alors, sait-il ce qu'il faut faire lorsque le trésor est vide? Comment gérer l'aide aux sinistrés? Laissez-moi réfléchir. Il semble qu'il y ait une solution. Quelle solution? Aider par le travail. Aider par le travail. Avez-vous déjà entendu parler? J'ai vécu si longtemps. Je n'ai jamais entendu ce terme. Linghe, ne faites plus de mystère. Accélérez et enseignez à ma sœur. D'accord. En fait, la méthode est très simple. C'est juste de faire en sorte que les réfugiés aient à manger, payer en nourriture, les laisser participer à la reconstruction. Linghe, votre père est vraiment un génie de la politique. C'est en effet une bonne solution. Agir ainsi peut réduire de moitié les ressources consommées. La condition pour aider par le travail, c'est pour que le peuple mange à sa faim. Mais je n'ai pas les moyens de payer cette nourriture. Je ne peux pas sortir cet argent. Dans ce cas, Linghe non plus n'en a pas. Il n'y a pas d'autre moyen. Votre Majesté, dans cette bague spatiale, se trouvent toutes mes économies. Vous pouvez l'utiliser. Maître Céleste, il ne faut pas. Ce n'est rien. Considérez cela comme si je pariais avec vous. Ceci. Votre Majesté, j'ai quelques pièces d'argent chez moi. Je vais aller les chercher. De plus, je vais rassembler tous mes fidèles pour faire une collecte. Je vous remercie tous ici. Une fois que les finances de l'État se stabiliseront, je rembourserai le double. Votre Majesté, vous exagérez. La chose la plus importante en ce moment, c'est d'acheter des grains pour secourir les sinistrés, et de déjouer les complots du prince du Nord. C'est exact. Non seulement je vais déjouer ces complots, mais aussi lui donner une bonne leçon. Transmettez mon ordre. Faites entrer le prince du Nord dans le palais, pour participer à la grande réunion de secours. Maître Céleste part cette nuit même, pour acheter des grains, pour secourir les victimes. Wei Zhongxian a envoyé la garde brocard, etc. Enquête sur les fonds de secours avant la catastrophe. Oui. Sans attendre. Sans servir. Prince, votre Majesté nous a convoqués au palais en pleine nuit. Il doit déjà être à court de solutions. Les grandes ambitions du prince sont sur le point de se réaliser. Après cette nuit, ce trône impérial pour une femme. J'ai bien peur qu'ils doivent être déplacés. Je vous félicite d'avance, votre Majesté. Prince, vous serez couronné. Bien sûr. Une femme. Sur quoi cette femme se base-t-elle pour me défier? Juste sur ce vieux bon à rien. Li Chunfeng. Qui se croit-il? C'est. Le prince est charismatique et élégant. Avec un cœur profondément troublé. Ne peut pas être comparé à une simple femme. C'est vrai. Quand votre Majesté a été couronnée, je n'étais pas d'accord à l'origine. Mais l'empereur précédent y tenait fermement. Nous aussi. Nous n'avons pas d'autre choix. Votre Majesté est arrivée. Mes chers ministres, savez-vous la raison pour laquelle je vous ai convoqué en pleine nuit? Bien sûr que nous le savons. Je me demande si votre Majesté a des solutions pour le secours? Un plan a déjà été élaboré. Je crois qu'il sera bientôt prêt à donner des résultats. Quel plan? Est-il possible de le voir? Qui es-tu pour juger? Tu oses me questionner? Non. Attendre. Votre Majesté, le chancelier, il se soucie simplement du peuple. Il veut poser une ou deux questions. Est-ce que cela n'est pas permis? C'est vrai. Votre Majesté, n'est-ce pas? Ne devriez-vous pas nous donner une explication? Après tout, l'ancien empereur vous a transmis le trône. Ce n'était pas pour que vous agissiez à votre guise. Le chancelier a raison. Si votre Majesté refuse d'expliquer clairement, il sera difficile de convaincre le public. Et nous ne resterons pas les bras croisés en voyant le peuple plongé dans des souffrances. Je fais des choses. Pourquoi devrais-je rendre des comptes à autrui? D'autant plus que
J'ai déjà ordonné d'apporter des fournitures. Pour apaiser les sinistrés. Le Trésor national et le ministère des Finances. N'ont-ils pas épuisé leurs ressources? Alors, Votre Majesté, avec quoi allez-vous fournir l'aide humanitaire? J'ai mes propres moyens. Je saurai obtenir des fournitures. Dois-je vraiment vous rendre des comptes, Prince du Nord? Cela n'est pas nécessaire. Je m'inquiète simplement pour Votre Majesté. Vos ressources sont-elles suffisantes pour la reconstruction après la catastrophe? Cela ne te regarde pas. J'ai mes propres moyens. En outre, je dois encore gérer une affaire importante aujourd'hui. Amener quelqu'un. Emprisonner le ministre des Finances. Pas de problème. Votre Majesté veut jouer à faire un exemple. Mais peut-elle vraiment le faire? Attendez. Votre Majesté. Pourquoi m'arrêtez-vous? Ministre des Finances. Êtes-vous conscient de vos crimes? Permettez-moi de demander, Votre Majesté. Je suis un ancien ministre de 2 dynasties. J'ai toujours travaillé avec diligence pour le pays. Quel crime ai-je commis? Voilà une bonne question. Quel crime ai-je commis? Qui est là? Lisez les preuves des crimes. Oui. 55 527. Selon l'enquête des gardes en brocart, ministre des Finances a détourné des fonds de secours avant l'année dernière. 3 milliards de taels. Ce qui a causé le déplacement de la population. Les calamités se multiplient. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Que pouvez-vous encore dire face à cela? C'est vraiment n'importe quoi. J'ai toujours été franc dans ma vie. Jamais je n'ai fait de telles choses. Maintenant que vous êtes acculé, vous osez encore vous défendre? Votre Majesté veut que je... Point que je le dise. Pourquoi faire cela? Des accusations infondées. Ne croyez pas qu'en faisant le hautain, vous pourrez échapper à la justice. Vous devez savoir que le papier ne peut jamais cacher le feu. Qui est là? Amenez le coupable. L'ancien vice-ministre des Finances, Liu Qing. Amenez-les ici. Votre Majesté, je suis accusé d'avoir détourné des fonds d'aide. C'est lui qui m'a poussé à le faire. Vous, je vous en prie, Votre Majesté, laissez ma famille tranquille. Votre Majesté, en réalité, j'ai mes raisons. Tout vient du prince du Nord. Non, un groupe. Tué devant le palais. Que voulez-vous dire? Le ministre des Finances m'a calomnié. En tant que membre de la famille impériale, je devrais le juger. Pour donner l'exemple. Est-ce une calomnie? Ce n'est pas à vous de décider. Qu'on jette le prince du Nord en prison. En attendant son sort. Prince du Nord. Vous osez défier l'ordre impérial. Ne pensez-vous pas à une rébellion? Je n'oserais pas. Je ne fais que penser à votre Altesse. Si la nouvelle de mon incarcération venait à se répandre, que pensez-vous qu'il arrivera à ma mère? La sainte de la secte de l'âme? Comment sera-t-elle traitée? N'utilisez pas la secte de l'âme pour me menacer. Ce n'est pas une menace. Je vais être honnête avec vous. Avec cet ancien Li Chunfeng, il ne pourra pas nous arrêter. Les 3 gardiens célestes de notre secte. Encore moins. Notre ancêtre dépasse le niveau céleste. Et sur le point de revenir en voyage. À ce moment-là, que vas-tu utiliser pour te battre contre moi? Maître Céleste, votre niveau a-t-il progressé? Aujourd'hui, je me fâche avec le prince du Nord. Avec son caractère, il ne laissera pas ça passer si facilement. À ce moment-là, s'il appelle quelqu'un du secte de l'âme, pourrons-nous tenir? Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. D'après ce que je sais, l'ancêtre du secte de l'âme n'est pas encore revenu. Quant à les 3 protecteurs célestes, le vieux ministre a confiance pour les affronter. De plus, récemment, il me semble avoir réalisé l'opportunité de la percer. C'est très bien ainsi. Prince du Nord, qui remportera la victoire reste à voir. Attendez, attendez. C'est exaspérant. Si ce n'était pas pour l'ancêtre qui voyage à l'extérieur, pourquoi devrais-je la supporter? Que se passe-t-il, prince? Pourquoi es-tu si en colère? Chérie, que devrais-je faire, moi, le roi, pour m'occuper de cette femme? Maintenant, le ministre des Finances est en désaccord. Mon autorité est grandement diminuée. Les autres, chacun est en danger. N'ose pas agir à la légère. Quelle difficulté y a-t-il? J'ai un moyen. Qui pourrait faire s'effondrer cette dynastie en un instant? Même faire en sorte que l'impératrice devienne le jouet du prince. Bien-aimé, tu es sérieux? Quand ai-je jamais osé vous tromper? Mais, ce prince a longtemps réfléchi à cela. Juste pour accéder au trône. Si tu devais tout faire s'effondrer, alors quel sens auraient mes actions? Quelle signification cela aurait-il? Ce n'est pas grave. J'ai encore un moyen. Qui pourrait inciter l'impératrice à abdiquer volontairement? Quel est ce moyen? Développez cela rapidement. Prince. Maintenant, tous les ministres sont en danger. Renverser l'impératrice de l'intérieur est impossible. Cela n'est plus possible. Donc, nous devons nous appuyer sur certaines forces extérieures. Tu veux dire? Exactement. Nous pouvons chercher le royaume de Wuoling et le royaume de Jinling. Ces 2 empires en rivalité avec l'impératrice. En utilisant leur aide,
pour forcer l'impératrice à abdiquer. De quoi parles-tu? C'est de la folie de jouer avec le tigre. Payez. Ne pas attendre. Ah, vos paroles, prince, sont erronées. Si c'était quelqu'un d'autre qui parlait de coopération, ce serait vraiment comme s'allier avec une tigresse. Mais toi, tu es différent. Qu'est-ce qui me rend différent? N'oubliez pas, votre majesté, que vous avez le secte de l'âme derrière vous. Quand le drapeau sera tiré, oseront-ils encore agir à leur guise? Ce n'est pas faux. Bien que, ces deux pays aient derrière eux des sectes cachées pour les soutenir. Il faut néanmoins donner un peu de considération à notre secte, pour notre ancêtre. Ainsi, votre majesté, il vous suffit de promettre aux deux pays de céder un peu de territoire ensuite, ainsi que de l'argent et des bijoux. Je pense qu'ils seront certainement ravis. Cela semble juste. Cette phrase est pas mal. Mon trésor, tu es vraiment mon assistante attentionnée. Capable de soulager votre majesté. C'est mon devoir. Si ce plan est mis en œuvre, l'impératrice sera alors à coup sûr perdue, à moins qu'elle ne soit aidée par un expert. Une fille récemment revenue d'un village. Quel expert pourrait-elle avoir derrière elle? Ce plan réussira assurément. Briser le système. Regarde ce que tu as signé ces 2 derniers jours. Qu'est-ce que tu m'as donné? À part maîtriser la poésie et les paratextes. Cela peut être utile à Lingay. Et ce fameux vin de singe? La technique de forge, hein? Laquelle convient à Lingay? Je peux être tenu responsable pour cela? De plus, cette technique de guérison, le vin de singe et la technique de forge, permettre à ta fille d'apprendre un nouveau métier. C'est pas une bonne idée? Toi? Je ne veux pas que ma fille devienne une alcoolique et un forgeron. Si je n'avais pas justement besoin d'un couteau de cuisine récemment, j'aurais même voulu abandonner cette compétence. Peu importe, tu es dans le bonheur sans le savoir. Moins de blabla. J'ai aussi fini de forger ce couteau de cuisine. Dépêche-toi d'envoyer la maîtrise de la poésie à Lingay. Enfin de retour. Après 10 ans de voyage, comment va le secte de l'affinement des âmes? Tout va bien? Oh là là. Un trésor extraordinaire est apparu. Voilà qui va faire parler de nous. Attends. Quelle technique de forge divine? Pour forger un couteau aussi moche? Fermentation. Je suis le vieux Zhao Dejuz, l'ancêtre du secte de l'affinement des âmes. Ne dis plus rien. Fais attention au couteau. Monsieur, ça va? Quel niveau de divine relique est-ce? Comment cela a-t-il pu être si puissant? Ça m'a presque gravement blessé. Quelle divine relique? C'est un couteau de cuisine que je viens de forger. C'est toi qui l'as forgé? Comment est-ce possible? Monsieur, ne parlez plus. Reste allongé là tranquillement. Je vais chercher un médecin pour vous. Non, non, non. Pas besoin. Mes méridiens et mes vaisseaux sont tous rompus. Même un grand médecin divin aurait du mal à soigner cela. En ce moment, je veux juste boire une gorgée. Du vin dans ma gourde. Du vin, du vin. C'est le destin. J'ai toujours aimé le vin. Je ne pensais pas qu'en partant, je ne pourrais même pas boire une goutte. Je ne pourrais pas en boire. Du vin, n'est-ce pas? J'en ai justement une bouteille ici. Quoi qu'il en soit, bien que je ne sache pas comment ce mortel se vante tant, comment il a gagné la faveur de cette divine relique, il a tout de même une dette envers moi. Une fois que j'aurai fini de boire, je ferai savoir à mes disciples d'accueillir cet homme, pour qu'il commence son chemin vers l'immortalité. Trésor caché du monde. Du vin de singe exceptionnel. Comment avez-vous obtenu cela? Cet objet, est-ce précieux? N'est-ce pas juste du vin? J'ai tort. C'est sûrement un ermite exceptionnel. Peut-être. Ils ont tous vécu pendant des milliers d'années. Vieux monstre. Et son geste de tout à l'heure où il a laissé tomber l'objet divin, pourrait bien être pour me donner une leçon. Une petite punition pour une grande leçon. Oh, vénérable. Je suis désolé. Je dérange votre méditation. Vénérable, vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas? Je comprends. Vénérable, cela est. Pour ne pas révéler votre identité. Mais ne vous inquiétez pas, vénérable. Je ne le dirai certainement à personne. Oh, vénérable. Je suis ici.
et j'ai encore quelques capacités. Si vous avez des instructions, n'hésitez pas à me donner des ordres. Que racontes-tu? Je suis un homme seul. Moi? Qu'est-ce que je pourrais te demander? Vous n'avez pas de famille? Tu n'as pas de famille? Bien que ma femme soit partie. Il ne me reste qu'une fille de 6 ans. De plus, elle est aussi dans le monde martial. Je ne sais pas où, mais je suis quand même très heureux. Compris. Je ne sais pas. Le nom de votre fille. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? De cette façon, je pourrais la traiter avec respect. Ainsi, je pourrais lui rendre hommage. Elle s'appelle Xu Lingye. À l'extérieur, elle devrait utiliser un nom d'emprunt. Zhao Lingye. Ah oui, ceci est son portrait. Ne vous inquiétez pas, vénérable. Après mon retour, je transmettrai l'ordre à mes subordonnés. Je prendrai bien soin de votre fille lorsque je la rencontrerai. Ainsi, je dois vraiment vous remercier. Je ne sais comment vous récompenser. Veuillez accepter ceci. Vous, ceci est pour moi? Bien sûr. Cette chose est si laide. Pourquoi devrais-je la garder? Merci alors, vénérable. Avec cela, mon secte de l'âme s'étendra et s'accroîtra, éliminera les sectes des 2 pays d'or et de feu. Tous seront anéantis. Je vais leur voler leurs ressources. Ça suffit. Il ne fait plus jour. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez rentrer maintenant. Je vous dis donc au revoir. Au revoir. Je m'en vais. Petit adorable. Lingye. Où es-tu? Papa te manque. Beau poème. Je ne sais pas quel est le palais céleste. Quelle année est ce soir? Lingye, ne fais pas des bêtises. Tu devrais te coucher. Cela ne va pas, votre majesté. Votre majesté, c'est grave. J'ai juste reçu des informations. Le royaume de l'esprit d'or et le royaume de l'esprit de feu. Ils se sont associés. Ils viendront dans notre pays aujourd'hui. Pour une visite. Attendez. Attendez.